Salut tout le monde, c'est Rick là, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est pour la review de SmackDown. Hier on a eu un show qui était largement au-dessus de Raw. C'était un show formidable. Déjà on a eu des matchs que je pensais pas voir avant. On a eu des matchs que je pensais pas voir avant 2 ou 3 ans. On a eu Andrade Cien Almas contre AJ Styles. On va en parler tout de suite parce que ce show était vraiment incroyable. Il n'était pas incroyable, je ne vais pas aller jusque-là, mais il était quand même bon, très bon. On a eu Jeff Hardy qui ouvre le show et il nous fait un peu, avec les paroles qu'il prononce, il nous fait penser qu'il va devenir Broken Jeff Hardy. Donc ça va être bien. Il a utilisé le mot broken, il a utilisé le mot delete. Pourquoi pas avoir un Broken Matt Hardy à SmackDown, ce serait super. Alors, il dit ne plus être lui-même depuis sa défaite et qu'il se sent broken. Mais il ne baissera pas les bras et promet de faire disparaître Nakamura et le rendre delete. Donc là, si Jeff Hardy devient Broken Jeff Hardy, imaginez déjà la TNA, c'était exceptionnel, mais imaginez là. Imaginez, avec ce qu'ils ont fait SmackDown ce soir, je peux que les applaudir, quoi. Les applaudir, c'était super, c'était super. Et ensuite, on a eu un match. Il était, comment dire, il était pas trop long, mais j'ai mis 3 étoiles parce que ce match était vraiment technique. On a eu Andrade Cien Almas qui a dominé quand même, je trouve qu'il a dominé AJ Styles pendant quelques minutes dans ce match. Pendant quelques minutes. Et c'était bon. On a eu AJ Styles qui a échappé au DTT de Andrade Cien Almas et qui lui a fait un calf crusher pour finir. Et à la fin, j'ai cru qu'Andrade Cien Almas allait passer à l'attaque, quoi. Il allait le frapper, quoi. Mais il a préféré partir. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas nous construire une rivalité avant SummerSlam? Pourquoi pas? Soit avec Joe, soit avec Andrade Cien Almas. C'est les deux qui méritent pour l'instant. Samoa Joe un peu plus quand même. Faut pas abuser. Samoa Joe mérite un peu plus. Mais quand même. Imaginez Andrade Cien Almas versus AJ Styles, cette fois-ci pour le titre de la WWE et à SummerSlam. Je peux que applaudir cette rencontre. Ensuite, on a eu Becky Lynch vs Mandy Rose dans un bon match. J'ai mis 2 étoiles. Lynch qui gagne facilement et qui avance peut-être vers la ceinture de Carmella. Elle a pris le micro à la fin et nous a dit qu'elle va défier Carmella. Et en coulisses, Paige nous a annoncé que si Becky Lynch gagnait le match face à Carmella la semaine prochaine, elle affronterait Carmella à SummerSlam, mais cette fois-ci pour le titre. Là, ça peut être pas mal parce que Carmella, c'est bon. Ça fait combien de PPV? Ça fait 3 PPV, 3 pay-per-view qu'elle a la ceinture. Becky Lynch mérite largement. Et je pense qu'elle l'avait eu, il me semble, elle l'avait eu. Elle s'était fait battre par Alexia Bliss quand elle était à SmackDown. Donc là, maintenant, elle mérite. Elle mérite tout simplement cette ceinture. Elle la mérite. Ouais, donc comme je vous ai dit, elle a pris le micro, elle nous dit qu'elle veut défier Carmella. Et en coulisses, il y a Paige qui annonce que Carmella affrontera Lynch. Si Lynch gagne, elle affronte Carmella à SummerSlam. Tout est clair, comment dire, il y a pas ce qu'ils font à Raw entre Sasha Banks et Bayley. Un coup, oui, je t'aime, je t'aimerai toujours. L'autre coup, il y en a une qui la passe à travers une barrière, qui la prend dans les échelles, qui la démonte, là, c'est clair et net, ça, c'était bien. Ensuite, on a eu Samoa Joe vs Ty Dillinger. Joe qui détruit Ty Dillinger. Au début du match, on a eu un peu un Ty Dillinger qui commence à faire comme un heel un peu. Il commence à devenir heel parce qu'il a attaqué un peu comme Joe fait dans ses matchs au main event. Comme ce que Joe a fait face à Roman Reigns. Il a attaqué avant que l'arbitre ne sonne la cloche. Mais ensuite, Joe s'est réveillé, il l'a démonté, tout simplement. Il n'y a rien d'autre à dire, il l'a détruit. Et j'ai lu quelque chose, je suis sur un groupe, un forum où je suis, un forum de catch.
on m'a dit quelque chose, pourquoi pas voir R-Truth et Ty Dillinger en tag team. Je veux absolument pas voir ça, tout simplement. Je veux absolument pas voir Ty Dillinger en tag team. Ty Dillinger, pour l'instant, moi, où je le vois aller, c'est à Raw, tout simplement. Ils sont en train de nous détruire un talent, là. Ils sont en train de nous détruire, ils sont en train de nous faire comme avec Sami Zayn. Et ça, c'est pas trop bon. Ça, c'est pas trop bon. Ensuite, on a eu un petit début de rivalité. Enfin, cette rivalité est partie entre The Miz et Daniel Bryan. Alors, on a eu The Miz qui arrive pour, comme pour l'enterrement, mais cette fois-ci, il enterre la team NO, puisque Kane est blessé. Il ne pourra pas recatcher avant quelques mois. Ou peut-être qu'il fera des apparitions. Moi, je pense que ce sera quelques mois, le temps de lancer cette rivalité avec Daniel Bryan. Et Daniel Bryan, qui est venu lancer cette rivalité, vous le voyez à droite de votre écran, qui est venu attaquer The Miz. Donc, je vais vous dire ce qui s'est dit. The Miz est arrivé, comme je l'ai dit, pour faire l'enterrement. Et il a fait un petit début il a fait une petite promo pour son émission qui s'appelle The Miz et Mrs. Une émission que j'ai pu voir quelques thrillers, on peut dire ça comme ça. C'est pas dégueulasse, mais là, c'est pas le thème de cette vidéo. Et il demande ensuite au public d'observer une minute de silence en mémoire de la team Enno. Donc, ils se foutent de leur gueule, ils les trollent largement. Et le public qui chante Yes, Yes, Yes. Et ensuite, The Miz accuse ensuite Daniel Bryan de n'avoir juste voulu rester de... What? Le Miz accuse ensuite Daniel Bryan de n'avoir juste voulu rester dans le coup. Explique que son retour sur le ring est un fiasco et que semaine après semaine, il ternit son image. Pour lui, l'époque où il pouvait faire le main event de WrestleMania est révolue et sa carrière est morte comme la team NXT. Daniel Bryan a fait son entrée et il ne prend pas le temps, il discute pas avec lui, il rigole pas, il l'a attaqué directement. Et c'est un bon début de rivalité, tout simplement. Comment bien lancer une rivalité comme cela? Ils nous ont fait une petite scène avec Kane qui est entre guillemets blessé et Daniel Bryan qui vient, qui rebondit en quelque sorte, qui rebondit, qui trouve un nouveau challenge. Et on a The Miz qui n'avait pas de rivalité en cours, qui n'était pas à Extreme Rules dans un match. Et là, c'était parfait. C'était parfait. Et ensuite, on a un match qui m'a fait énormément plaisir. Vous ne pouvez pas savoir à quel point. J'ai noté sur mes fiches que on a eu un match entre Eric Young et Kofi Kingston, comme vous le voyez. Et moi, je suis assez content de voir Kofi à sa place. Sa place, c'est plus au New Day. Le New Day est révolu. Sa place, c'était comme avant. Souvenez-vous des matchs qu'il nous faisait contre The Miz. Souvenez-vous des matchs qu'il nous faisait contre Wade Barrett. Souvenez-vous des matchs qu'il nous faisait même face à Randy Orton. Le Kofi Kingston qui sautait, qui nous faisait des trucs extraordinaires. Il le fait toujours avec le New Day. Mais moi, je préfère le voir en solo. En solo, c'est ce qui lui va. J'ai mis 3 étoiles pour ce match. Victoire d'Eric Young après des multiples distractions du Sanity, Killian Dane et Eric Wolf. Killian Wolf, un truc, non, c'est Killian Dane. Alexander Wolf, voilà. Et moi, je suis assez content. Je suis assez content d'avoir vu ce match ce SmackDown. Il était super bon. Il était super bon. Quand je vois ce qu'ils sont capables de faire à la WWE et ce qu'ils nous font à Raw, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Là, pour l'instant, j'ai vu un vrai show pour l'instant. Et ensuite, le meilleur est à venir. Le main event était exceptionnel. Le main event était exceptionnel entre Nakamura versus Jeff Hardy. Même si Jeff Hardy n'est pas à 100% de ses capacités, il nous a sorti un match, il a pris des risques, puisqu'à la fin du match, il a fait une Swanton bomb, mais, mais on va y revenir après. Notre ami Randy Orton est venu interférer dans le match et donner la victoire par disqualification à Shinsuke Nakamura qui nous fait une de ses Kung Fu Panda là. J'ai mis 3 étoiles pour ce match. Ce match était formidable.
un bon main event. Un bon main event. Tout le show était bon. Même s'il y a eu il y a pas eu quelques mauvais trucs. Il y a eu quelques scènes backstage où on pouvait s'en passer. J'ai pas parlé de Lana, enfin de Aiden English qui vient s'excuser auprès de Lana pour avoir coûté la victoire à Rusev. Ça, on pouvait s'en passer, mais pourquoi pas un heel turn de Rusev? Pourquoi pas? Ça pourrait être cool aussi, ça pourrait être cool. Donc on en revient à notre match, victoire de Nakamura sur Jeff Hardy par disqualification, après que Randy Orton soit arrivé et il a passé à tabac. Regardez cette image. Il a mis le doigt dans l'un des trous de... Vous voyez, Jeff Hardy, il a un piercing, un gros piercing, et ça a fait un gros trou dans l'oreille. Et Randy Orton, je sais pas trop ce qu'il a dit parce que je parle pas couramment anglais, mais j'ai entendu une histoire de voice. Il doit lui dire quand t'entends cette voix ou un truc comme ça. Et après, il a mis son doigt dans le trou de l'oreille à Jeff Hardy et il a tiré. C'était Randy Savage. Randy Savage, sans faire allusion au catcheur, mais c'était Randy Savage. Il était sauvage. J'ai rarement vu Randy Orton ces derniers temps comme ça. Et ensuite, il a fait son Tornado d'Indy. Il était fou. On a eu tous les officiels, pas tous les officiels, on va pas abuser quand même. On a eu quelques arbitres. Et puis, quelques, quelques agents de sécurité qui sont arrivés pour tenter de les séparer. Mais Randy Orton, là, ça me fait plaisir de voir Randy Orton comme ça. Il est trop bon comme ça. Il est trop bon. Je peux rien dire. Je peux que l'acclamer. Il est super bon. Et ça me donne envie de voir le SmackDown suivant. Bien les gars, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Moi, ça m'a plu pour une fois de partager un bon show avec vous. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne surtout pour faire grandir la chaîne. Et n'hésitez pas à commenter dans l'espace commentaire. Ciao!